Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de voir que le thème de la business intelligence et de Power BI intéresse un très grand nombre de personnes. Nous avons effectivement décidé de dédier un webinaire à cette solution qui est véritablement une solution puissante, intuitive et visionnaire. Et nous allons partager avec vous tout au long de ce webinaire ces différents sujets. Alors, je vais vous présenter rapidement l'organisation de notre session. Nous allons rapidement présenter Cosmo Consult pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit point d'arrêt sur les tendances de la business intelligence et on va mettre en miroir la roadmap de Power BI. Puis nous allons rentrer dans le produit pour illustrer les possibilités de la solution et ses avantages en construisant notamment rapidement un report en temps réel. Enfin, nous vous présenterons comment nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de la solution et qui doit supporter votre stratégie d'aide à la décision. Donc, nous allons accorder une trentaine de minutes à ce programme et 15 minutes pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Alors, on va se présenter. Donc, je suis Hélène Dumas, directrice générale de Cosmo Consult France et je vais faire la première partie du programme et je laisse Mustapha se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mustapha El Ouaïd, je suis consultant donc sur Business Central et les différentes versions de Navision et consultant aussi donc sur la partie Business Intelligence chez Cosmo Consult. Donc, je vous présenterai du coup la solution Power BI et je vous ferai, comme l'a précisé Hélène, une démonstration du produit en live. Alors, pour introduire Cosmo Consult rapidement, quelques éléments. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes parmi les 3 premiers partenaires Microsoft Dynamics en Europe, avec une implantation mondiale au travers de 42 bureaux. Et on s'appuie également sur un réseau de partenaires certifiés pour vous accompagner dans votre expansion à l'international. Nous sommes également éditeurs de modules certifiés Microsoft et à ce titre, nous faisons partie des 15 éditeurs au monde en contact directement avec la R&D de Microsoft dans le cadre du programme Ready to Go. Alors, quelques chiffres. Nous sommes aujourd'hui 1200 collaborateurs puisque nous ont rejoint un partenaire en Hongrie et en Roumanie très récemment, avec plus de 4000 clients, dont 2500 sur le périmètre complet de l'ERP, et un chiffre qui là est le chiffre d'affaires 2018, donc sur le périmètre hors Hongrie-Roumanie de 122 millions d'euros. En France, eh bien, pour vous servir en proximité, nous avons 2 implantations principales, une à Paris et une à Lyon, où l'ensemble des services sont proposés. Et nous sommes fiers aussi de pouvoir afficher le label Scorefact qui valide le niveau de satisfaction de nos clients. Donc, pour la 3e année consécutive, nos clients ont reconnu dans cet audit la qualité de nos services et de notre engagement. Et c'est un sujet qui est un sujet continu pour nous et qui est au cœur de notre démarche. Je vous propose maintenant de partager 2 chiffres qui sont assez révélateurs de la situation et de la tendance. Dans les 2 dernières années, ont été créées 90% des données mondiales. Cette tendance est une tendance exponentielle et qui a un impact bien évidemment très fort sur la stratégie d'aide à la décision et aussi directement lié aux enjeux économiques et business des entreprises. Mais malgré tout, il y a encore 67% des cadres supérieurs et des dirigeants
qui déclarent avoir du mal à accéder et à analyser les données stockées dans leur système d'information. C'est pour ça que le sujet aujourd'hui vous intéresse et vous êtes aussi nombreux à vous connecter. Alors, je vais faire un petit point d'arrêt sur ce qu'est la business intelligence aujourd'hui et demain. Donc, la business intelligence, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui doivent vous permettre de définir votre stratégie d'aide à la décision. Alors, on est encore nombreux à utiliser Excel, des entrepôts de données et des cubes sur des systèmes hébergés chez vous et gérés par votre direction informatique. Du coup, les tableaux de bord sont accessibles à un nombre souvent réduit de directions opérationnelles et de managers. Mais depuis quelques mois, on parle de BI en self-service. C'est avec l'avènement du cloud, le décloisonnement des outils d'aide à la décision, de plus en plus orientés métier et disponibles pour les collaborateurs de l'entreprise qui ont tous besoin de support en termes d'analyse et de tableau de bord. Et donc, de cette logique de collaboration et au vu des volumes de données qui sont de plus en plus importants, notamment l'IoT permet de capter des informations depuis des équipements, depuis des process pour alimenter les sources de données. On a sur toutes les lèvres aujourd'hui les logiques d'intelligence artificielle et en particulier de machine learning. Il est effectivement nécessaire de pouvoir nettoyer les données qui sont nombreuses, de pouvoir les structurer pour en tirer des analyses de plus en plus pertinentes. Et donc, sur un point de vue architecture, ces logiques de volumétrie, de business intelligence supportées par l'intelligence artificielle s'appuient aussi maintenant sur des environnements multi-cloud et puis des API de plus en plus performantes. Alors pour terminer, demain, mais déjà aujourd'hui on parle d'analytics augmentée, c'est-à-dire la combinatoire de ces outils de machine learning, ces algorithmes qui auto-apprennent en consommant de la donnée, les logiques de langage naturel qui permettent une interface entre le système décisionnel et la personne pour échanger en langage naturel et poser des questions. Et puis aussi, cette capacité qu'ont les outils à proposer automatiquement des analyses contextuelles ciblées sur une problématique. Je crois qu'on est en train de passer, et je crois, mais j'en suis sûre, de je constate un certain nombre d'événements au travers d'analyses à je questionne mon système décisionnel pour comprendre pourquoi il y a des tendances, il y a des résultats que me donne la business intelligence. D'un point de vue humain, et avant de passer au sondage, je voudrais simplement rajouter qu'on est quand même dans des logiques de démocratisation de la business intelligence et que les outils qui sont mis à disposition permettent en transparence à un plus grand nombre d'accéder à des outils d'aide à la décision. Voilà pour cet état des lieux des tendances et effectivement nous avons prévu un petit sondage et je vais laisser Mustapha vous présenter ce sondage. Alors, on a intégré simplement un sondage pour connaître un petit peu aujourd'hui votre utilisation d'Office 365 au sein de vos organisations, puisque vous l'aurez compris, comme l'a précisé Hélène aujourd'hui, l'utilisation d'Office 365 va être une plus-value dans le cadre d'utilisation de Power BI, puisque toutes les notions de partage, bien sûr, toutes les notions de machine learning, etc., vont pouvoir être intégrées dans le cloud. Alors, bien évidemment, vous le verrez après, on peut
se passer pour la notion de partage effectivement de données qui sont dans le cloud, mais pour autant, voilà, on voulait savoir un petit peu dans l'auditoire quelles étaient votre utilisation aujourd'hui d'Office 365 au sein de votre organisation. Deuxième volet de ce sondage, c'est qu'en fait, la solution Power BI est intégrée en fait dans la licence Office 365 qui s'appelle la E5. Donc, quand on viendra au pricing de la solution, vous verrez qu'en fait, en fonction de votre solution Office 365, Power BI sera peut-être déjà intégré dans votre tenante Office 365. Voilà. Alors, merci de sélectionner l'une ou l'autre des réponses. Voilà, alors je ne vois pas le résultat du sondage s'afficher. Alors, voilà, le résultat s'affiche. Donc, effectivement, vous êtes très nombreux à utiliser Office 365 puisque 71% d'entre vous l'utilisent et donc 29% ne sont pas utilisateurs d'Office 365. Alors, je vais laisser la parole à Mustapha qui va vous présenter la roadmap. Je voulais simplement vous signaler que des grands cabinets comme le Gartner ou Forrester, notamment dans leurs analyses 2019, positionnent Power BI comme étant très loin des compétiteurs, des solutions compétitrices sur le marché, dans la logique de vision, mais aussi d'exécution. Donc voilà, Mustapha, si tu veux présenter la roadmap. Alors, on voulait vous présenter aujourd'hui la roadmap Microsoft concernant Power BI pour vous montrer en fait qu'elle colle parfaitement à ce que vient de décrire Hélène, c'est-à-dire une évolution du marché de la business intelligence et pour le coup effectivement un investissement très fort de Microsoft sur 3 grands axes. Donc un investissement qui est en cours effectivement aujourd'hui et avec une vision sur les 2 à 3 années à venir. Donc le premier axe sur cette roadmap Microsoft, c'est ce que disait tout à l'heure Hélène, l'analytique libre service pour tous. Ça signifie qu'en fait, on passe d'un modèle où on avait effectivement une DSI qui était maître des solutions de business intelligence à une tendance vers des outils où vos propres collaborateurs au sein de votre organisation vont pouvoir prendre la main sur la création des rapports, la diffusion des rapports et le partage, la collaboration de la donnée au sein de vos propres organisations. Le deuxième axe sur la roadmap de Microsoft, c'est la notion de plateforme unifiée pour la BI en fait. Ça signifie en fait que ça va pouvoir permettre au sein de votre propre organisation de créer une plateforme unique, bien sûr sécurisée, on va en parler un peu plus tard. Et Power BI en fait est intégré dans une solution qui s'appelle Power Platform, vous en avez peut-être entendu parler, qui va intégrer 3 solutions majeures, donc Power BI qui est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, Microsoft Flow, et Power Apps. Alors très rapidement, Power Apps, ce sont les multitudes d'applications qu'on peut greffer à nos différentes solutions. Et Microsoft Flow, c'est l'industrialisation des flux de travail en fait que vous allez pouvoir intégrer, par exemple, dans Power BI. Donc tout cet écosystème-là contribue en fait à créer cette fameuse plateforme unifiée autour de la business intelligence. Le dernier axe, c'est celui dont a parlé Hélène. On parle d'intelligence artificielle ou d'intelligence numérique aujourd'hui. Cet axe-là, en fait, est très important dans la roadmap Microsoft. On va le voir à travers la démo, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de données qui sont plus ou moins structurées et on a besoin, en intégrant de l'intelligence dans notre BI, d'être aidé finalement par la partie numérique pour construire nos rapports, pour avoir des prédictions, une orientation des marchés, etc. Donc, ces 3 grands axes-là sont les grands volets en fait sur lesquels Microsoft est en train de miser en ce moment, mais sur les 2-3 années à venir aussi, on va avoir énormément d'investissements de Microsoft. Donc, cette fameuse roadmap, on tenait à vous la présenter parce que elle est à l'image en fait de l'évolution du marché de la BI qui est en train de se faire.
Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, la solution Power BI, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la solution, c'est un outil de visualisation interactive qui repose sur le concept de libre service. Nous venons de le voir à l'instant. Donc, euh, c'est les différentes étapes de l'informatique décisionnelle que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire je me connecte à une base de données, je transforme ma donnée, je la nettoie et ensuite je la restitue. D'accord? Et derrière, il y a la notion bien évidemment de partage et de collaboration. Donc très rapidement, la solution Power BI, c'est, vous le voyez ici, donc le Power BI Desktop. Donc c'est l'architecture là que je suis en train de vous montrer de Power BI. Donc la solution Power BI Desktop, c'est une application que vous installez sur votre poste de travail et qui va vous permettre de faire les grandes étapes finalement de la construction de votre modèle de données. En amont, vous aurez fait le nettoyage et la transformation. Et bien sûr de pouvoir représenter ce qu'on appelle un modèle de données dans la business intelligence. Et tout ça dans le but de publier sur ce qu'on appelle le Power BI Service, qui est en fait un portail web qui sera donc sur Office 365 par exemple, et qui va vous permettre, à travers bien évidemment une licence Power BI, de publier vos rapports, de les consommer au sein de votre organisation, éventuellement de les filtrer, etc. Donc vous avez deux solutions distinctes, une application, un service Power BI, et bien évidemment derrière, vous avez la notion de mobilité, bien sûr, à travers Power BI Mobile qui va vous permettre de consommer vos rapports à travers vos smartphones. Donc l'application est distribuée sur iOS, sur Android, et ça va vous permettre finalement de pouvoir avoir la plus-value de la mobilité au sein de votre business intelligence. Alors juste un petit aparté sur l'écosystème Microsoft pour vous dire que aujourd'hui Power BI en fait intègre en standard une centaine de connecteurs. Donc on peut se connecter à une multitude de sources de données, bien évidemment de la base SQL à des fichiers plats Excel simples, mais surtout ça vous permet de vous connecter directement à vos solutions Microsoft Business Central ou les anciennes versions de Dynamics Nav par exemple. La solution CRM Dynamics 365 for Sales par exemple, ou encore la solution D365 for Finance and Operation, qui est l'ancien AX pour ceux qui connaissent. Et ce que je voulais vous présenter à travers ce slide-là, c'est l'interopérabilité qui existe entre ces deux solutions-là. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai un connecteur qui est préconfiguré par Microsoft et qui vous permet de vous connecter à n'importe quelle solution de ces trois solutions-là, mais encore d'autres. Et surtout, en fait, la possibilité aussi qui est de consommer vos rapports directement dans vos ERP, par exemple sur Business Central. Vous le voyez sur cette image à gauche. Donc, je construis mon rapport et je peux le diffuser si je le souhaite à travers ma solution métier. Donc maintenant, nous allons passer à la démo. Donc, une démo en deux temps. Je vais commencer par vous présenter déjà des rapports qui sont tout faits. Donc là, vous voyez un exemple. Je suis sur mon Power BI Desktop. Donc là, vous le voyez ici. Donc, je vous présente un rapport qui a été construit pour un de nos clients, par exemple. La notion de rapport dans Power BI, c'est la possibilité d'intégrer plusieurs onglets. Vous le voyez en bas, on a créé des orientations de business intelligence autour du client, autour de la notion de projet, par exemple, de la finance, etc. Donc, on est parti d'un besoin très simple exprimé par le client, qui est de remplacer aujourd'hui son reporting Excel et autres par une vraie solution métier complète et intuitive. Donc, l'expression de besoin nous a permis d'identifier les grands axes sur lesquels il faut axer notre BI. Donc, on a construit, par exemple, un chiffre d'affaires par client. Là, vous le voyez sur le graphique à droite. Tout le rapport, bien entendu, dans Power BI est dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai sélectionné un client, l'ensemble des autres graphiques est interactif. Alors, bien sûr, je peux gérer cette interactivité avec les différents rapports. C'est-à-dire qu'ici, finalement, mon client, je sais qu'il est situé en France grâce à la cartographie et à la localisation du client. Et je sais par exemple ici que son solde dû est affiché aussi. Donc, ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est que bien sûr le chiffre d'affaires qui représente aussi le client s'est mis à jour. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en fait sur cette page de rapport là, je suis capable d'interagir avec plusieurs indicateurs clés de mon jeu de données. Donc, pour schématiser ça, alors
ici, j'ai positionné par exemple des filtres, donc un filtre département assez simple qui représente les BU au sein de mon organisation et un code vendeur par exemple. Donc si je veux connaître tout simplement le périmètre de mon vendeur 4, voilà, je sais qu'il a 2 clients sur son portefeuille qui sont tous les deux localisés en France et que ça représente un volume de chiffre d'affaires de 1,45 kg. D'accord. Ici, si je défiltre par exemple sur mon vendeur, ben, je me retrouve avec la situation précédente. Donc, toutes ces notions-là d'interaction entre les rapports sont poussées au sein de Power BI et vous pouvez totalement interagir. Ici, par exemple, sur mon top 20, j'ai mis ce qu'on appelle dans Power BI de la mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que finalement, j'ai besoin d'une analyse visuellement très rapide pour savoir quel est le client qui a un solde dû, par exemple, assez élevé pour ce mois-ci, par exemple. Et plus je vais descendre dans les nuances de couleurs, plus je vais avoir effectivement un montant plus faible. Donc au final, voilà, vous pouvez travailler ces visuels-là pour qu'ils soient le plus pertinent possible pour votre activité. Alors bien sûr, après il y a d'autres axes d'analyse. Hein. Par exemple, là on est parti sur une page dédiée à la notion de projet, par exemple, pour analyser par exemple votre rentabilité projet, donc avec une courbe par exemple sur la notion de facturer, de coût sur mes projets, éventuellement de ce qui était prévu en facturation, donc la notion de facturable, puis bien sûr ce qui était éventuellement budgété. Donc avec ça, vous avez des axes d'analyse très pertinents et la possibilité d'aller très finement dans l'analyse. Alors après, vous allez intégrer des notions de time intelligence dans Power BI qui vont vous permettre de faire des analyses mensuelles, des comparatifs par exemple à du N-1 sur le mois précédent, etc. Et là, je vous montre aussi, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle ou numérique, elle est complètement intégrée à Power BI. Vous avez un exemple ici, si vous êtes sur une courbe par exemple ascendante, vous faites juste un clic droit et vous avez la possibilité de vous faire aider par l'outil avec sa propre intelligence pour expliquer par exemple la hausse. Alors, vous allez avoir tout un tas de graphiques qui sont en train de se créer. Donc, c'est très simple à ce niveau-là. En fait, Power BI va interroger votre jeu de données, va prendre les différentes variables de votre jeu de données et va vous proposer en fait plusieurs axes d'analyse à travers des catégories, par exemple, à travers des axes temporels, à travers des montants, etc. Et il va vous proposer finalement de vous expliquer une hausse, une baisse, une variation aléatoire, des choses comme ça. Donc cette notion d'intelligence artificielle dont je vous ai parlé tout à l'heure est complètement intégrée à Power BI. D'accord. Bon, après, on a d'autres éléments, donc on n'aura pas le temps aujourd'hui de vous montrer les différents rapports qui ont été construits, mais voilà, vous avez plusieurs visuels possibles qui sont ici, sur la droite donc de mon Power BI Desktop, sur lesquels je peux me baser pour montrer la pertinence finalement d'une information. D'accord. Et derrière tout ça, en fait, ce que je voulais simplement vous schématiser, c'est que vous allez construire ce qu'on appelle un modèle relationnel, un modèle de données. Vous allez tout simplement connecter les différentes tables que vous avez au sein de votre connexion. Donc, si vous êtes connecté, par exemple, à Navision ou à Business Central ou à d'autres solutions, vous allez d'abord construire un modèle relationnel ici, et ensuite, la création de rapports est très simple et très intuitive. Donc, pour ce faire, en fait, dans ma deuxième axe de ma démo, je voulais simplement vous montrer qu'on peut aller très rapidement, très simplement dans la création d'un rapport. C'est-à-dire qu'ici, en fait, je suis connecté sur une base de test Business Central. Et derrière, en fait, j'ai simplement importé 4 tables. Donc, la liste des clients, par exemple, les écritures articles, les écritures en fait dans Navision client. Et derrière, en fait, bon, je me retrouve avec mes différents champs qui sont là et mes différentes tables, d'accord. Et en fait, la puissance de Power BI et l'intuitivité de l'outil, c'est que vous allez pouvoir très rapidement créer des visuels en fonction de la donnée que vous voulez restituer. On va partir du principe qu'ici, en fait, je veux afficher par exemple le nom, enfin le nom de mes clients sur un graphique tout simple. Donc là, hop, en faisant simplement un glisser-déposer, j'affiche le nom de mes clients et derrière, en fait, je vais pouvoir aller, par exemple, ici, récupérer un montant que j'intègre dans mon tableau, d'accord, qui est le montant des ventes, par exemple, que je vais pouvoir filtrer, si je le souhaite, ici, par catégorie, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle ici le item catégorie pour les personnes qui connaissent un petit peu
les ERP et je vais pouvoir en fait ici par exemple le filtrer. Hop. Donc je modélise un petit peu simplement le filtre pour qu'il soit un peu plus visuellement un peu plus sympathique. Et derrière, en fait, ici, je vais dire que mon visuel de tableau n'est pas forcément le plus pertinent pour cet indicateur-là. Et je vais venir juste choisir un visuel, hop, beaucoup plus intéressant, avec une information pertinente à montrer. Donc, je peux avoir exactement la même démarche en récupérant, par exemple, un montant ici, que je peux filtrer, par exemple, ici, toujours sur mes notions de catégorie article si je le souhaite. Tous les champs qui sont disponibles à droite, ce sont finalement vos champs disponibles dans votre ERP, dans votre fichier Excel, dans votre base de données SQL. C'est tous ces éléments-là finalement que vous récupérez. Et je peux aller ici en fait mettre mon item catégorie en filtre par exemple sur ce visuel-là et dire que je veux que la partie chaise ou la partie divers par exemple, hop, et je peux intégrer hop derrière la notion de date si je le souhaite, si je veux une analyse temporelle finalement. Hop. Donc je vais dire que mon analyse en fait finalement je la veux par mois. Donc je vais supprimer en fait finalement le reste et je vais faire une analyse mensuelle de mes ventes par exemple. Je peux introduire la notion de type de document qui existe par exemple ici. Je vais vous amener. Alors voilà, on va supposer qu'ici en fait je veux uniquement tout ce qui est facture et pas règlement. Et hop, automatiquement mes visuels sont basés sur les filtres que j'ai positionnés. Alors, ce que je voulais vous préciser, c'est que là, c'est un rapport qu'on construit très rapidement, mais je peux aussi, si je le souhaite, intégrer de la cartographie. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais il y a plusieurs types de cartographie qui sont disponibles. Donc, si je vais sur ma liste des clients, par exemple, et que je récupère mon code pays, je vais y mettre le bon visuel. Et puis derrière, la puissance de Power BI est capable d'analyser qu'un simple code pays représente finalement des pays au sens cartographie. D'accord? Et vous allez pouvoir comme ça monter vos rapports en fonction des différents visuels. Ce qui est important en fait à retenir, c'est que bien sûr, une fois que vous avez construit un modèle de données tout simple, vous pouvez bien entendu faire des rapports vraiment très simplement et pouvoir les partager. Alors, sur cette démo-là, en fait, on peut intégrer toute la notion de sécurité qu'on n'a pas forcément le temps de dérouler aujourd'hui, mais vous allez pouvoir en fait conditionner la visualisation de votre rapport à une zone géographique, par exemple, à un type de personne, etc. Donc, la notion de sécurité, elle est intégrée au sein même de Power BI dans un premier temps, et vous allez pouvoir le gérer aussi au moment où vous allez partager votre rapport, parce que ce rapport-là que je viens de construire, il me suffit derrière hop, de l'enregistrer et de lancer le partage de ce rapport-là au sein de mon organisation. D'accord? Ici, vous voyez représenter finalement des espaces de travail que j'ai précédemment créés. Je vais pouvoir le sélectionner. Donc à ce stade-là, je suis toujours sur mon poste de travail, mais à partir du moment où je publie l'information, voilà, c'est dans un esprit collaboratif et je vais pouvoir déterminer effectivement qui peut consommer mon rapport et qui a le droit de visualiser mon rapport. Et effectivement, derrière, quand j'arrive sur ce qu'on appelle le Power BI Service, voilà, je me retrouve avec effectivement mes différents rapports que j'ai pu créer à l'instant et qui sont consommables, bien entendu, par les personnes qui peuvent le voir. Alors pour celui-ci, en fait, je suis connecté sous un autre nom. Je vais juste aller me reconnecter dessus et vous allez pouvoir avoir la consommation de vos rapports qui sont faits. Alors, je vais juste changer le nom. Hop. Je vais prendre une nouvelle page, ce sera plus simple. Voilà, qui devrait être ici. Voilà. Et donc j'ai mon rapport en fait qui est ici. Hop. Par exemple. Et là, on est vraiment dans le Power BI Service avec la notion de partage et la notion de sécurité si je le souhaite. Et vous allez pouvoir en fait identifier les personnes qui ont accès ou qui n'ont pas, qui ne doivent avoir accès ou pas à vos différents rapports. Alors ça arrive, ça prend un petit peu de temps juste pour le chargement de la donnée.
Alors, c'est toujours en démo que ça prend un peu plus de temps, mais normalement, c'est assez rapide. Je vais essayer de charger la page. Voilà. Le chargement est beaucoup plus rapide, c'était simplement un problème de cache, je pense, sur mon navigateur. Mais voilà, les rapports que j'ai publiés, je les retrouve aussitôt et je peux effectivement gérer les droits d'accès, soit en attribuant un tenant Office 365, soit en gérant vraiment une sécurité d'accès à la donnée. Et derrière, en fait, ce que je voulais aussi vous préciser sur cette notion d'outils intuitifs, c'est que même si vous ne savez pas aujourd'hui gérer la création des rapports, etc., vous avez une possibilité dans Power BI Service qui va vous permettre, en fait, à travers le jeu de données que vous avez construit, par exemple celui-ci, de pouvoir lancer ce qu'on appelle des Quick Insights, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que Power BI va pouvoir vous créer ses propres rapports. Si vous n'avez pas d'idée de création, le système Power BI peut vous aider en création des Quick Insights, va pouvoir derrière en fait l'utilisation de Power BI, vous créez différents rapports et vous allez pouvoir choisir ceux qui sont les plus pertinents pour vous. Voilà. C'était assez rapide, mais on a fait, je pense, le tour en fait de capacités de Power BI. Mais évidemment, vous l'aurez compris, en une demi-heure, c'est assez court pour pouvoir vous expliquer la puissance et l'intuitivité de l'outil. Donc simplement pour résumer, je voulais vous présenter les différents bénéfices et avantages de la solution. Bien entendu, on passe par des sources de données multiples. Je vous parlais tout à l'heure d'une centaine de connecteurs natifs dans Power BI. Une solution simple à prendre en main. Alors, un rythme d'innovation soutenu. Aujourd'hui, on a à peu près une release, donc une mise à jour tous les mois par Microsoft. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est impulsé, cette évolution de l'outil, elle est impulsée par une forte communauté Power BI. Vous le verrez, hein, si vous regardez un petit peu les forums, les blogs, vous avez une grande communauté mondiale qui impulse ces nouvelles évolutions. C'est-à-dire que chaque mois, sur la trentaine d'évolutions de mise à jour de Power BI, vous en avez à peu près entre 15 et 20 qui sont mis à jour par la communauté Power BI et pas par Microsoft directement. Et puis, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, la notion d'intelligence artificielle ou intelligence numérique qui est complètement intégrée à l'outil. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure donc de prix de la solution. Deux éléments à distinguer. Il y a la partie effectivement qui est complètement gratuite, qui est ce que vous avez vu tout à l'heure, le Power BI Desktop. Donc ça, c'est une solution que vous pouvez télécharger dès maintenant et commencer à utiliser, à vous connecter à votre base de données et commencer à imprégner la solution. Et derrière, vous allez pouvoir ajouter la couche collaborative avec la licence Power BI Pro qui est à 8,40 € par mois et par utilisateur. D'accord. Et derrière, alors je vous ai quand même mis une autre licence qui s'appelle Power BI Premium, mais qui pour le coup là est vraiment pour des grandes entités, des grands groupes. Et là, pour le coup, effectivement avec un prix beaucoup plus élevé, mais qui va pas s'axer sur un nombre d'utilisateurs, mais plutôt sur ce qu'on appelle des ressources dédiées, donc des capacités et plutôt un volume d'échange de données. Dans ce cadre-là, en fait, si vous le souhaitez, Cosmo Consult peut vous accompagner. On l'a déjà fait pour plusieurs clients. On a une démarche particulière pour la mise en place de la BI qui peut prendre, alors on l'a fait chez certains clients pour en quelques jours. Donc on part bien évidemment d'une expression de besoin. Ensuite, en fonction de ça, on va vous présenter les différents modes de connexion, de configuration de l'application. Alors bien entendu, en fonction si vos données sont stockées dans le cloud ou si elles sont sur des serveurs à vous, on va vous préconiser des modes de connexion. Et derrière, on va vous aider à créer des rapports, des tableaux de bord. On va intégrer bien sûr la notion de sécurité que j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais qui est complètement intégrée à la solution. Et puis bien sûr le transfert de compétences, puisque comme vous l'aurez compris, la solution étant intuitive, l'intérêt c'est que vous puissiez être autonome sur le sujet. Et bien évidemment, tout ce déploiement-là peut se baser, si vous le souhaitez, sur un module formation Power BI qui peut être pris en charge par des organismes de formation, puisque pour information, Cosmo Consult est formateur agréé, donc on peut vous accompagner dans cette démarche-là. Voilà.
Donc là, maintenant, on est disponible si vous avez des questions éventuelles sur la solution ou sur des interrogations que j'ai pu susciter en vous faisant cette démo ou Hélène, par exemple. Voilà, donc dans la rubrique questions, vous pouvez effectivement poser vos questions et il y a déjà une question. Comment fait-on pour identifier les tables de Business Central? Alors, vous n'êtes pas obligé de les identifier dans le sens où en fait Power BI intègre automatiquement un module de recherche. Alors quand vous faites votre jeu de données, je peux vous montrer rapidement, mais quand vous sollicitez votre source de données, par exemple Business Central, je vous montre en démo hein, pour répondre à la question, mais vous allez pouvoir en fait aller dans votre outil Business Central qui est là par exemple. C'est très simple. Alors, il faut que je me reconnecte, je suis désolé, au bout d'un moment, je perds la connexion, mais il y a une subtilité dans toutes les applications Business Central ou Dynamics NAV qui vous permet d'aller identifier le nom de la table en fait sur laquelle vous êtes. Par exemple, la table client qui s'appelle Customer. Eh ben, il suffit simplement d'aller dans la donnée Business Central sur votre liste des clients et vous avez une astuce qui vous permet en fait d'aller récupérer le numéro de la table et l'identifiant de la table. Et c'est par rapport à ça que vous allez en fait pouvoir euh, utiliser la table en question. Quand je suis sur mon Power BI, ici, je suis sur une société de test qui s'appelle Cronus. Voilà la liste, par exemple, de mes tables. Et ici, je vais simplement taper Customer. Et ici, il me donne, par exemple, la liste de mes customers. Donc, dans Business Central, il y a une autre subtilité, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur la liste des customers, vous avez une fonction qui vous permet de faire à propos d'eux. Donc, je ne vais pas vous montrer toute la thématique, mais qui vous permet d'aller identifier très simplement le numéro et le nom de la table. Et vous n'aurez plus qu'à la taper en fait finalement ici. Et vous vous retrouvez avec la table qui vous concerne. Il vous suffit après derrière de la sélectionner. Et ça se charge. Voilà. Y a-t-il une autre question? Alors, le sujet des... donc, et comment liez-vous Power BI avec Business Central? Alors, je vous parlais tout à l'heure de différents modes de connexion possibles. Bien entendu, dans l'expression de besoin, on va essayer de récupérer l'ensemble des informations qui nous permettent de vous proposer le bon moyen de connexion. Donc, il y a une possibilité de vous connecter en web service, donc via la publication de pages, par exemple, de Power BI, et ensuite on vient les consommer dans Power BI. La deuxième option, c'est de se connecter directement à la base SQL, donc à la base de données, alors qu'elle soit bien sûr dans le cloud ou qu'elle soit hébergée sur vos serveurs. La seule distinction, c'est que si elle est hébergée chez vous, on va télécharger un module supplémentaire qui s'appelle une passerelle Power BI qui est complètement gratuite et qui va en fait finalement toujours garder votre base de données stockée chez vous, mais qui va créer un pont dans le cloud et qui va vous permettre de partager finalement vos données, mais uniquement les rapports et les tableaux de bord que vous aurez partagés. Donc, différents modes de connexion. C'est l'expression de besoin, finalement, la volumétrie qui vont orienter le choix du type de connexion. Et puis, bien évidemment, la version que vous avez de Navision ou de Business Central. Alors, une autre question, existe-t-il des tableaux de bord prêts à l'emploi? Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, sur Business Central, par exemple, vous en avez deux qui existent. Il y en a un pour les sales et un pour la partie financière, qui sont des tableaux de bord et des rapports assez succincts. Alors, bien évidemment, ils n'intègrent pas la couche spécifique éventuelle que vous pouvez avoir chez vous, mais ça peut être une base de travail. Effectivement, vous récupérez cet élément-là. Une fois que vous êtes connecté à votre base de données, de toute façon, avec Power BI, le système vous préconfigure en fait ce tableau de bord par défaut. Et je vous dis pour l'instant sur Business Central, il y a une notion de financière, il y a des tableaux de bord financiers, des tableaux de bord sur la partie vente. Il existe le même pendant sur la partie CRM. Hein. Sur le module CRM de Microsoft, vous avez aussi des tableaux de bord qui sont préconfigurés et prêts à l'emploi. Alors, deux autres questions. Alors, la première, peut-on lier Salesforce avec Power BI? Oui, tout à fait. Il y a un connecteur natif qui existe entre Power BI et Salesforce qui a été publié il y a quelques mois. Donc, c'est tout à fait possible.
est-il possible de connecter Power BI à des sources de données d'applications SaaS? Complètement, c'est tout à fait possible aussi. Je vous dis, dans la centaine de connecteurs, ça recouvre l'exhaustivité finalement des bases de données qui existent et des modes de connexion possibles. On a des fluo-data, on a de la base SQL Azure en mode SaaS ou des bases SQL hébergées chez nos clients. Donc, tous ces types de connexions sont déjà existants dans Power BI. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je vois des questions qui arrivent encore. Est-il possible de s'interconnecter avec Office 365? De s'interconnecter avec, pardon, j'ai pas entendu. Office 365, oui. Oui, tout à fait. Oui. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc l'écosystème Microsoft intègre bien évidemment cette notion d'Office 365 et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, même partager en fait des espaces de travail Office 365 que vous allez pouvoir intégrer dans Power BI avec les notions de sécurité, les notions de collaboration. Alors, il faut simplement en fait que votre administrateur Office 365 autorise tous ces choix-là, mais c'est totalement possible. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Parce que je vois que vous... Ok, alors là, il y a plein de questions qui tombent, là, de nouveau. Peut-on faire des champs calculés? Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle dans Power BI des mesures, c'est-à-dire que, alors comme je vous l'ai expliqué précédemment, on peut pas tout voir en une demi-heure, mais vous allez pouvoir en fait utiliser la puissance de calcul de Power BI pour créer ce qu'on appelle des mesures ou des colonnes calculées. Euh, C'est-à-dire, je donne un exemple tout bête, vous avez dans votre système finalement le prix de vente et le coût de revient de votre produit, et vous allez créer une mesure pour exprimer votre marge finalement de votre produit. C'est ce qu'on appelle en fait des mesures dans Power BI ou des colonnes calculées. Est-ce que des destinataires de rapports doivent avoir Power BI? Alors, il y a plusieurs modes de partage. Alors, effectivement, la notion de collaboration, on doit avoir une licence de Power BI Pro pour pouvoir consommer un rapport. Mais vous avez la possibilité d'extraire en fait le rapport sous format PDF et de le publier à n'importe qui pour qu'il le consomme. Mais dans ce cas-là, ce ne sera pas un rapport dynamique, puisque effectivement le Power BI Service est basé sur la notion de partage. Donc il faut la licence utilisateur, enfin la licence classique à 8,40 € par mois pour pouvoir consommer un rapport. Avec la partie dynamique. Donc, je pense qu'on a Tout à fait. répondu à la question. Après, on revient sur les tables. Est-ce que les liens entre les tables se créent automatiquement? Alors, l'intelligence de Power BI va vous créer les relations dans votre modèle de données nativement. Alors, par expérience, elles sont pas automatiquement toutes bien faites. Je vous donne un exemple. Si vous avez dans deux tables un numéro incrémentiel qui est un numéro de séquence classique, il va penser que c'est un identifiant pour faire la relation entre les deux. Donc, par principe, il vous propose les relations entre les tables, mais je pense que vous êtes à même de pouvoir aujourd'hui créer vous-même les relations entre les tables si elles ne sont pas faites par Power BI. Il ne fera pas toutes les relations dans tout votre modèle de données, mais je pense qu'il peut vous créer effectivement certaines relations assez simples. Si on a le nom d'un client d'un côté et le nom d'un client de l'autre, effectivement, Power BI peut vous proposer la relation. Alors, pour être en rapport dynamique, faut-il que l'utilisateur ait une licence Business Central? Oui, tout à fait. Alors, en rapport dynamique, c'est-à-dire? C'est-à-dire, quand tu consommes un rapport qui se met à jour dynamiquement, est-ce qu'il y a Non, non, besoin d'avoir absolument Business pas. Central? Non, absolument pas. La consommation de rapport n'induit pas d'avoir une licence Business Central, si c'est ça la question, puisque finalement, le mode de connexion entre Power BI et Business Central, vous allez le gérer avec un compte utilisateur qui va, lui, interroger la base de données. Mais derrière, la consommation du rapport, bien entendu, induit simplement que vous ayez une licence Power BI. Est-ce qu'il y a une dernière question? Écoutez, de toute façon, nous sommes à votre disposition. Si vous avez besoin de questions,
de nous poser des questions complémentaires ou d'avoir des approfondissements sur un certain nombre de sujets. Il est clair que là, c'était une présentation overview. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. La toute dernière, monsieur, je prends la toute dernière question. Est-ce qu'il faut un serveur supplémentaire? Alors, nous préconisons effectivement la mise en place d'un serveur complémentaire. C'est pas forcément obligatoire, mais nous le préconisons dans un cas tout simple, c'est que on dédie un service finalement à Power BI. On n'utilise pas forcément le serveur applicatif pour la BI dans le cas où il y a besoin de redémarrer le service, par exemple, ou le serveur. On veut pas forcément, on veut bien dissocier deux serveurs particuliers, un pour l'applicatif et un pour la business intelligence. Mais pour autant, il est possible de fonctionner avec le même. Parfait. Bah, écoutez, comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez évidemment un projet que vous souhaitez qu'on puisse travailler ensemble Oui. sur votre mise en place de Power BI. Alors on peut bien sûr, Hélène, proposer une démonstration un peu plus technique ou qui va en tout cas plus loin dans la création de rapports, mais c'est vrai qu'on est limité par le format aujourd'hui d'une demi-heure et du coup on n'a pas forcément pu voir toute la puissance de l'outil, mais s'il y a besoin, n'hésitez pas à solliciter nos équipes commerciales pour ça. Alors, on fait souvent des POC Oui, pour vous permettre d'appréhender dans un délai très court la puissance de ce que Power BI peut vous fournir dans le cadre de votre entreprise. Écoutez, je vous propose de conclure ce webinaire maintenant. Merci beaucoup de votre participation et encore une fois, merci nous à sommes à tous. votre disposition. Bonne journée à tous. Bonne Au journée. revoir.